Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo review de SummerSlam 2023. On va commencer avec le premier match qui était Logan Paul contre Ricochet. Donc il y a plein de rumeurs comme quoi ça serait le match d'ouverture de SummerSlam, parce qu'en fait Logan Paul il doit aller prendre son avion pour aller voir le match de son frère de boxe ou je sais pas quoi, bref. J'ai trouvé que c'est une super idée de mettre ce match en opener. Déjà la gear de Ricochet, moi j'ai bien aimé. On va parler de celle de Logan Paul qui porte que du jaune depuis qu'il catch. Je sais pas si le jaune ça porte bonheur, je sais pas s'il y a un truc, un rituel avec le jaune, mais faut arrêter Logan Paul, il faut changer de couleur. Au bout d'un moment c'est tout en jaune. À WrestleMania il a fait jaune et bleu, mais il y avait quand même le jaune tout en jaune. Pour ce combat je pense que je mets 8 sur 10, c'était vraiment un super bon combat. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de spots plutôt cool, assez surprenants, mais j'ai pas vu le spot viral comme au Royal Rumble quand ils ont fait ce fameux spot au Royal Rumble. Là on n'a pas eu ce genre de spot, on a eu juste un super combat avec des trucs assez athlétiques et des trucs surprenants. Franchement Logan Paul, mon rêve qu'il soit là par exemple pendant 3 mois full time, comme ça il donne un règne de champion de je sais pas quel titre, comme ça on peut le voir catcher plusieurs fois on peut le voir catcher pendant la semaine par exemple à Raw ou à SmackDown dans des tag team matchs, parce que Logan Paul il est vraiment super bon dans le ring. J'ai adoré ce combat, je suis super content d'avoir vu Ricochet sur la carte de SummerSlam aussi. Franchement voilà, c'est un super opener. Pour ceux qui n'ont pas vu le show, franchement je vous conseille ce match et plusieurs d'autres matchs plus tard. Deuxième match, le match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Alors ce match je suis assez surpris, je suis assez mitigé. La note je mets 7 sur 7 et demi, peut-être sur 10. En fait j'ai revu quelques matchs ce matin. Franchement moi je charbonne, hein. J'ai dormi 2 heures mais il fallait que je revoie quelques matchs parce que j'étais pas sûr de ce que j'allais dire. Bref, le Brock Lesnar Cody Rhodes, je trouve en fait c'était un bon combat pour la finalité, sauf que c'était assez incohérent. En fait, je sais pas, il utilisait de l'escalier et on apprend que c'est un match de disqualification comme ça. Sauf qu'après, il se dégage de la Kimura de Brock Lesnar avec la corde. Mais alors, je vous avoue que niveau cohérence, il fallait pas aller chercher. Mais moi, à 2 h du matin, je comprenais pas tout ça. Enfin, moi, je trouvais ça normal. Sauf que là, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, ouais, c'est vrai, comme c'est un peu exagéré. Mais voilà, moi, il était 2 h du matin, franchement, j'ai suivi le combat, je regardais, j'étais pas là à réfléchir. C'est un sans disqualification pour utiliser l'escalier. L'escalier, ça m'a surpris, mais la corde, j'avais pas tilté tout de suite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce combat, mais c'était un peu bizarre parce qu'en fait, Brock Lesnar, à chaque fois, il renvoyait Cody Rhodes avec sort du ring en mode c'est un Royal Rumble match ou c'est un Last Man Standing, il doit rester au sol. Bref, quand le combat il commence à avoir des vrais trucs avec des suplexes, des disaster kicks de Cody Rhodes, des Cody Cutter, A5 et tout, des suplexes, c'était vraiment cool. Et donc, je trouvais ça assez surprenant. Enfin, le combat était construit bizarrement, moi j'ai bien aimé quand même, hein, parce que ça m'a surpris en fait. Quand il a fait les 3 crossroads, c'est sorti de nulle part. 1, 2, 3, il a battu Brock Lesnar et à la fin, apparemment, Triple H, il a dit dans la conférence de presse que c'était pas prévu, et bah Brock Lesnar il a serré la main de Cody Rhodes et puis il a levé sa main en lui montrant qu'il le respecte un peu. Et moi j'ai trouvé ça cool et ça montre en fait un peu comme c'est comme si en fait Cody Rhodes il avait gagné le respect de Brock Lesnar dans cette rivalité. Franchement c'était vraiment cool. Mais à ce moment la question est quelle est la suite pour Brock Lesnar, Cody Rhodes aussi. J'espère que Cody Rhodes va aller vers le titre World Heavyweight, pourquoi pas faire un match à plusieurs à Payback et sans forcément qu'il gagne le titre avant d'être dans une autre grosse rivalité. Franchement voilà, c'était cool ce match. Franchement voilà, j'ai c'était seul bémol de ce show, déjà on va en parler tout de suite, c'est le manque de retour. Parce que si c'était leur Jimmy Uso, leur retour et le Omas, franchement on en a rien à faire. Je sais pas, je m'attendais peut-être à même Bray Wyatt, même si c'était pas prévu, je sais pas, ils cherchent quelqu'un. Pour moi, juste SummerSlam, il y a des retours depuis plusieurs années. Je sais pas, ils font le retour de je sais pas qui, mais ils font un retour. Il y a eu aucun retour presque dans ce show. Bref, la Battle Royale, je mets 6,5 sur 10. En fait, je regardais pas vraiment. Là, j'étais un peu sur mon téléphone parce que la Battle Royale, je m'en foutais. Je me plaignais pas trop dans mes vidéos qu'il y ait une Battle Royale. Mais en fait, quand c'était sur le show, je me suis dit, oh putain, il y a une Battle Royale. Aussi, une théorie qui n'a pas d'entrée, c'est champion des États-Unis. Bon, The Miz, il a une entrée, c'est cool. Les Jessas, il a une entrée, c'est cool. Et les Knights, bien sûr, il a une entrée. La grosse pop. Et qui devine qui a gagné la Battle Royale. Et les Knights a gagné la Battle Royale. En fait, déjà, la Battle Royale, j'ai trouvé un peu simple, c'est juste des éliminations, c'est enchaîné. Il y a eu un truc sympa, c'est le finisher du Miz et Grayson Waller sur je ne sais plus qui, Chad Gable je crois. Et c'était super cool, c'était assez fluide et tout. Voilà, il y avait l'histoire avec Omas, ils ont tous éliminé Omas. Et les Knights qui gagnent, c'est cool, il a du momentum, ça, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon, il a du momentum. Voilà, c'était très. Voilà, c'était là, c'était placé sur la carte, et puis voilà. Et MMA Rules match entre Shayna Baszler, Ronda Rousey. Je mets 5 sur 10, pas pour la qualité du combat, mais juste parce qu'en fait c'est le match féminin, c'est la première fois qu'il y a une stipulation du genre à la WWE du côté féminin, MMA, machin, rules match. C'est peut-être le dernier match de Ronda Rousey pour un moment. Et puis victoire de Shayna Baszler, voilà, juste pour ça je mets 5, parce que Shayna Baszler a quand même beaucoup de momentum. Là, elle vient de battre Ronda Rousey, même si Ronda Rousey c'est plus ce que c'était, mais c'est quand même Ronda Rousey. Alors le match en fait, je m'attendais juste à un match de cash normal, juste on finissait le match par soumission, par je sais pas comment c'est quoi l'autre mot, le knockout ou je sais pas quoi là. Bref, pour moi je pensais que ça allait être ça, mais en fait dès qu'elle faisait un coup, l'arbitre parlait. Il disait, il allait voir la personne qui s'était pris le coup.
Mais wesh, ma vie, tu crois qu'on est là, en train de regarder un combat, faut que t'ailles voir la personne à chaque fois qu'elle se prend un coup? Non mais c'était nul. Là, ça a endormi la foule, déjà la foule, faut en parler aussi, elle était pas super chaude, elle était pas super bonne, franchement. Même pendant le Roman Reigns et Uso, bon le Roman Reigns et Uso, je comprends pourquoi la foule était pas vraiment à fond, mais voilà. C'est vraiment à partir de là, ça a commencé à diminuer, alors que les deux premiers matchs étaient plutôt cool. Hein. Il y a un kick de Shayna Baszler, il est magnifique. En fait, il y a 3 coups dans ce combat, bah, les 3 coups ils sont parfaits. Mais voilà, c'est tout. Shayna Baszler qui bat Ronda Rousey. Voilà, on va voir ce que ça donne plus tard. C'était assez violent, hein, les 3 coups qu'elles ont fait, 3, 4, 5 coups, je sais pas comment, je sais pas compter. Hein. Voilà, bon, c'est cool pour Shayna, mais voilà, je suis un peu déçu que ça soit ça le dernier match de Ronda parce que je m'attendais vraiment à un classique féminin. J'avais mes espoirs étaient très hauts pour ce combat. Match pour titre intercontinental entre Gunther et Drew McIntyre. À ce combat, je mets, je sais pas, peut-être 8,75 sur 10. Je vais pas mettre 9 pour la durée parce que même si j'ai appris. Parce que voilà, depuis peu, je regarde tout ce qui se passe au Japon depuis le Mercedes Moné, que c'est pas la durée des matchs qui fait la qualité du match. Par exemple, le Mercedes Moné contre Mayu Iwatani, je crois c'était, ça a duré 10 minutes, mais c'était génial. Mais moi, je m'étais c'était plein au début du match parce qu'il était court. Mais en fait, je l'ai revu, je me suis dit non, en fait, c'est bon, c'était un super combat. Donc voilà. Je remercie le Japon d'avoir appris quelques trucs dans le catch. C'était un super combat, sauf en fait quand ça commence vraiment à être bien, bah c'est terminé. Mais vraiment, moi j'ai bien aimé le début quand même, hein. C'était un peu plus lent, c'était cool, enfin franchement j'ai vraiment adoré ce combat. J'ai trouvé ça cool en fait qu'ils fassent pas un long match parce que pour moi Drew McIntyre Gunther ça peut être une grosse variété pour le titre mondial. Là ils ont fait ça pour le titre intercontinental pour une défense de Gunther à SummerSlam, ok c'est cool. Maintenant qu'il est la suite pour Gunther, peut-être une revanche, je sais pas. Mais j'aimerais bien que en fait on passe à autre chose parce qu'en fait à la fin du combat on a vu Drew McIntyre sur les réseaux sociaux, il partait de l'arène sans sourire, le visage fermé, un peu énervé, donc je me dis peut-être le heel turn il va arriver de Drew McIntyre, j'espère. Donc voilà, c'était vraiment cool que ça soit pas si long comme ça pour avoir la rivalité un jour pour un titre mondial l'année prochaine et tout, avec un match de 20 minutes, ce qu'il mérite, je pense. Mais rien que les 13 minutes étaient vraiment super bonnes. J'ai pas eu de suspense avec Gunther qui gagne, enfin Gunther qui perd le titre intercontinental, même Drew McIntyre qui gagne, bon ça revient en même. Bref voilà, c'était un bon combat. Match sur le titre World Heavyweight, je pense que c'était mon match préféré de la soirée avec un autre combat. Seth Rollins contre Finn Balor, waouh, les near fall, le suspense, la tenue de Seth Rollins, Finn Balor avec écrit 7 year, non il y a juste écrit 7 en fait, avec l'épaule qui l'a blessé, le storytelling dans ce match, quand il balance Seth Rollins dans la barricade, j'ai adoré, franchement j'ai vraiment adoré ce match. Je sais pas quelle note, en fait je pense que je vais mettre 9,25 sur 10, peut-être que ça sera plus haut la note, c'est clair, je suis un peu à chaud en fait. Voilà, franchement j'adore. En fait le problème c'est que Finn Balor c'est un de mes catcheurs préférés, donc je peux pas mettre un match à Finn Balor de cette qualité, franchement je vais pas mettre moins de 8. Je mets 9,25 pour l'instant, mais on va voir si ça augmente, ça diminue plus tard. Avec le temps, c'était vraiment un super combat. J'ai cru que Finn Balor il allait gagner, mais j'ai eu le seum. Quand j'ai vu que Seth Rollins, bah il allait gagner, voilà, il a fait son la mallette Money in the Bank, forcément il allait gagner. Voilà, mais en fait j'ai un autre scénario maintenant, c'est en mode Damian Priest qui cache Seth Rollins plus tard. Et Finn Balor prend le titre à Damian Priest. Voilà, si Finn Balor peut devenir champion de cette manière. Voilà, donc là il y aura des tensions dans le Judgment Day à Raw, donc bon, j'ai hâte de voir ça. J'espère vraiment que ça a des vraies tensions. Je sais pas, Finn Balor qui quitte le clan, un truc, mais là voilà, il faut faire des tensions. Ils vont pas se réconcilier encore. Hein. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'espoir quand tout le Judgment Day est arrivé. Je me suis dit, yes, Finn Balor, il va avoir la ceinture, ça va être génial. Mais bon, voilà, Seth Rollins a conservé. Quelle est la suite pour Seth Rollins? Mon moment préféré du show, c'est du côté féminin. Bon, étonnant, c'est ce que je préfère, le catch féminin, mais bon, bref. Le triple menace pour le titre WWE. Déjà, Charlotte Flair, sa tenue, j'ai trop aimé. Bianca, sa gear magnifique. Asuka aussi, j'ai vraiment aimé. Bianca, qui est la dernière à faire son entrée avec la sponsor de la boisson. Franchement, ça m'a fait rire. Juste parce que voilà, elle tourne et elle boit. Non, mais moi, franchement, des trucs dans le catch qui me font rire tout débile. Bah, ça, Bianca qui tourne et qui boit une boisson, ça me fait rire. Il y a eu quelques botches dans le combat. Charlotte Flair, des fois, qui fait des trucs un peu bizarres. Asuka, pareil. Par exemple, Charlotte Flair, sa tenue qui se détache. Bon, ça, c'est pas de sa faute, je vais pas le compter comme un botch, mais voilà. Il y a eu quelques trucs un peu bizarres, mais vraiment, j'ai adoré le combat. Il était super bon, j'ai trouvé. Enfin, déjà, en fait, je pense que les gens, vous devez revoir le combat parce que si vous le trouvez nul. Juste à cause de la foule, en fait c'est la foule. Concentrez-vous vraiment sur l'action. Regardez ce combat peut-être pas aujourd'hui ou dans quelques jours quand vous serez plus fatigué, parce que je pense qu'on est tous fatigués pour ceux qui l'ont vu en direct. Donc voilà, franchement j'ai revu le combat, il était vraiment bien. La fausse blessure de Bianca, et moi au début Bianca je me suis dit mais c'est quoi? Bien, et Charlotte, elle avait lancé avec sa ceinture, je voyais aucun souci. Et là, elle a commencé à crier, j'entends le bruit de l'escalier. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée, mais je trouvais que c'était un peu loin de l'escalier quand même. Donc je me dis, au lieu de tomber toute droite, elle a mis ses jambes, elle est tombée bizarrement. Moi je pense en fait elle a tapé l'escalier pour, vous savez, faire un impact en même temps. Mais c'est tellement réaliste, il y a eu le silence dans la salle, ils ont applaudi quand Bianca partait. J'ai cru que en fait, Bianca, elle allait être blessée. Je me suis dit merde, j'ai plus personne à la WWE parce que moi tout le monde part, tout le monde se faisait virer, Sasha Banks, Naomi et tout. Je me dis il n'y a plus personne.
Mais Bianca, elle est pas blessée, c'était fait exprès. Elle revient avec le 460, 660, je sais pas quoi, le splash. Le truc quand elle tourne, c'est pas terminé. Charlotte Flair qui fait la soumission à la Flair là. Le Green Mist, je me suis dit qu'Kairi Sane va venir parce qu'il y avait des remarques comme quoi Kairi Sane pourrait revenir. Elle a dit à Asuka qu'elle avait un plan à SmackDown. Bah alors le plan de ton plan Asuka à SmackDown il était nul hein. Parce que là il n'y a rien eu et là Bianca gagne par roll-up en devenant championne. Mais j'étais là, wow, j'étais trop content parce que je m'attendais pas du tout à avoir Bianca Belair de redevenir championne. J'étais super content et je m'imaginais déjà en fait le règne de Bianca, Bianca Alba Fire, Bianca Alba Ayla Down, oh putain ça va être super cool, Alba Zelina Vega. Sauf en fait j'avais oublié que Io Sky pouvait cacher tellement j'étais content et là j'étais encore content parce que je me dis bon on se rend, Io Sky va devenir championne. Mais j'avais un peu peur que Bayley en fait la trahisse. Parce que je me dis c'est Bayley qui a la manette, elle tape tout le monde. Mais Io Sky Yakashine est devenue championne avec son moonsault. C'était vraiment un super beau moment, c'était magnifique. Je suis super content pour Io Sky. Io Sky qui va avoir un règne, j'espère, super mondial. Elle a une rivalité avec Zelina Vega à faire. Parce que Zelina Vega, elle a jamais réussi à la battre. Une revanche avec Bianca, c'est vraiment une cool. Avec Charlotte Flair, avec Asuka, la fameuse rivalité. Un match à plusieurs avec toutes ces catcheuses. Peut-être une rivalité avec Bayley quand on va se séparer. Ah, j'étais trop content. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu ça pour moi qui a sauvé le show. Parce que c'est un bon show. Mais c'était pas un SummerSlam. J'ai envie de dire, en fait, il a manqué de retour, il manquait de gros moments, des changements de titre et tout. Parce qu'en fait, depuis qu'il n'y ait que des longs règnes de champion, il n'y a plus de changement de titre majeur à WrestleMania. Il n'y en a plus à SummerSlam. Il y en a de temps en temps, par exemple avec Asuka qui bat Bianca Night of Champions. Aussi une théorie qui devient champion sur Survivor Series l'année dernière. Enfin, vous voyez, le règne de champion, il n'y a que des longs règnes, donc il n'y a plus trop de changements. Je sais pas, avant quand je regardais SummerSlam, je m'attendais forcément à des changements de titre, à avoir des nouveaux trucs dans les prochains World SmackDown. Mais là, il n'y a plus trop ça. Et là, je suis super content que Io soit devenue championne. Je suis un peu déçu pour Asuka. Je trouve que le règne d'Asuka, il a été quand même assez solide. Elle a eu 2 défenses de titre face à Charlotte et Bianca. Ils sont finis par des disqualifications. Les matchs n'étaient pas si mauvais que ça. Mais je trouve qu'elle était présente. Voilà, je suis super content pour Asuka, elle a eu ce règne. Là, j'ai vraiment hâte de Io. Franchement, je suis super content. Et Dakota Kai qui est là, qui revient. Enfin, en fait, je viens de voir Damage Control séparé. En même temps, j'ai pas envie parce que Io, elle peut devenir championne en étant dans Damage Control. Donc, ça me dérange pas trop. Enfin, bref, j'étais super content. À ce combat, je mets 9 sur 10, je pense. Peut-être ma note, elle va diminuer plus tard. Mais là, en fait, juste pour tous les moments. Il y a le match et j'inclus ça aussi dans le 9 sur 10, le Io Sky Yakashine. Et le main event. Alors, il faut savoir qu'il était 5h, 6h du matin quand il y a le main event. Moi, j'attendais un peu une street fight où ils se foutent sur la gueule et tout. Je me dis, ah, c'est bon là. On a vu de la belle action. C'est commencé lentement. Mais ça, comme tous les matchs de Roman Reigns, c'était lent. Mais bon, je m'attendais à ça et tout. Là, je vois, mais ça reste lent. Mais pendant 15 minutes, c'était encore lent. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils attendent quoi? Les coups de kendo stick, hop, il y a une pause de je sais pas combien de temps. Ils se promènent, ils vont dans l'arène et tout. J'étais même pas concentré bien. Il y avait Solo Sikoa et à un moment, c'était un match handicap, le truc. Mais c'était toujours lent. On était à 30 minutes de combat, c'était encore lent. Mais c'était quoi? J'ai trouvé ça lent, en fait. C'était un des gros problèmes de ce match. Franchement, je sais pas. Je m'attendais à un banger en fait entre Jey Uso et Roman Reigns. Franchement j'hésite, je sais même pas quelle note donner à ce combat. Pour l'instant je mets 6,5 sur 10. Peut-être que je vais regarder le combat, je vais aimer. Mais franchement dans les conditions que je l'ai vu, c'était lent. Franchement je retiens que ce mot de ce combat. Et la fin. On va parler de la fin. Jimmy Uso qui est un trahir Jey Uso. Wesh. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire comme justification? Qu'il est jaloux, la jalousie. Mais c'est quoi ce truc? Jimmy Uso qui vient alors que c'est lui qui a trahi Roman Reigns et tout. Franchement, j'ai envie de voir la réalité de Jey Uso, Jimmy Uso. Les matchs vont être bons, voilà. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là, il a aidé Roman Reigns à conserver. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on a fait un pas en arrière. Bref, je vais pas critiquer parce que je vais attendre SmackDown. À SmackDown, je verrai ce qu'ils disent concernant cette rivalité. C'est quoi l'argument? Ça se trouve, ils ont un argument de malade, hein, donc on va attendre. Mais là, franchement, là, je suis juste un peu sous le choc, choqué. Et encore choqué de ce qui s'est passé. Déjà je pense que le match il aurait pu être raccourci parce qu'ils font des matchs de 36 minutes et tout. Pour la Civil War de la Bloodline c'était déjà limite, mais bon ça c'était bien quand même. Mais là je pense qu'ils auraient dû, je sais pas, ils réduisent, ils mettent ça à 25 minutes et ils accélèrent un peu. Parce qu'avant Roman Reigns était super rapide dans le ring. Ok maintenant il est lent parce que c'est un mini-eventer, je sais pas quoi. Moi son style lent dans des matchs face à Cody, Sami Zayn, Kevin Owens, Finn Balor, il a fait des Biggie, il a affronté plein de gens. Dans son règne ça me dérangeait pas. Mais alors là, quand j'ai vu ça m'a dérangé. En fait, je m'attendais vraiment à un truc où c'était le bordel dans le ring. Là, ils ont mis des chaises, deux tables peut-être, 3 tables, des chaises. Ils sont allés un peu dans la foule se battre et puis c'est tout. En fait, il n'y a pas eu de truc exceptionnel. Moi, j'ai un moment, au début, je me suis dit, Jey Uso, il va gagner parce que Roman Reigns lui a dit, oui, si tu me bats, je vais te mettre le collier de chef tribal. Je me suis dit, oh, juste pour ça, j'ai envie de voir Jey Uso gagner. Mais en fait, c'est sûr que Roman Reigns allait conserver parce que Roman Reigns contre Cody Rhodes à Mania l'année prochaine.
J'attends que ça, voilà. Pour la note globale de ce show, en fait, je sais pas, je mets 7,5, 7,75, voire 8. Je suis assez mitigée parce que c'était un bon show, hein. Sauf que je m'attendais à des gros retours, il manquait des gros moments, comme l'année dernière. L'année dernière, la carte c'était pas folle, c'était que des rematchs pratiquement. Mais il y a eu la formation de Damage Control, il y a eu le retour de Edge, le main event de fou avec le tracteur et tout. Il manque ce genre de trucs là. En 2021, il a fait le retour de Becky Lynch, c'était surprenant, Brock Lesnar. En 2020, le retour de Roman Reigns, là cette année, ce qu'on va retenir c'est le retour d'Omas et de Jimmy Uso qui était même pas là pendant 3 semaines, c'est tout en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce SummerSlam. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Donc bah, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.